L'étoile de David, qui n'apparaît absolument nulle part dans toute la Bible, est fausse. The Star of David appearing absolutely nowhere in the whole Bible is fake. La franc-maçonnerie sous toutes ses formes et enseignements, elle aussi est fausse. Freemasonry is in all his teaching and forms also is fake. Usury conspiracy to shed blood is forbidden at least 144 times in the whole Bible. Usure, complot pour répandre le sang, est interdite dans toute la Bible, au minimum à 144 reprises dans le judaïsme. Cette vidéo apporte 144 preuves scientifiques, archéologiques et historiques de ce que l'étoile de David est fausse et que la franc-maçonnerie aussi est fausse. This video brings forth 144 scientific, archaeological and historic proof of that the Star of David and Freemasonry are fake. First demonstration, première démonstration. Vous allez dans Google, chacun tape la Sainte Bible dans Google. Vous prenez une Bible de votre choix, vous cliquez dessus, il s'ouvre cette Bible et dans laquelle il y a un moteur de recherche qui ressemble à Google. Dans ce moteur de recherche, vous tapez étoile. Vous ne trouverez absolument aucune étoile, il y a très peu d'étoiles, qui soit attachée ni à Salomon, ni au roi David. Ça prend 3 minutes et on a la preuve qu'il n'existe absolument aucune étoile ni de David ni de Salomon dans toute la Bible. When you enter in King James Version 1611 star, you will find nowhere any single star attached to David, neither a star attached to Solomon. The same way, there exists in the whole Bible no single Ashkenazim Jew, Hebrew, or Shemite. There is only 3 occurrences of Ashkenaz in the whole Bible. The first in Genesis chapter 10 verse 3, the second in 1 Chronicles chapter 1 verse 5, and the third in Jeremiah chapter 53. In these 3 appearances, Ashkenaz is son of Japheth, not of Shem. So there is no Jew, Ashkenaz, neither on the flesh, neither on the spirit, as you have proved. Donc, quand vous tapez Ashkenaz, vous trouverez donc aucun Ashkenaz, ni juif, ni sémite, car quand vous tapez dans la Bible Ashkenaz, il y a 3 apparitions d'Ashkenaz, un dans Genèse chapitre 10 verset 3, un dans le premier livre des Chroniques chapitre 1 verset 5, et le troisième dans Jérémie chapitre 53, dans lesquels Ashkenaz est décrit comme fils de Japheth et pas comme fils de Shem, de Sem. Pour cette raison-là, Ashkenaz n'est pas sémite, ni selon la chair, ni selon l'esprit, puisque l'usure est contre le judaïsme, mais anti-judaïque. Le judaïsme de Moïse interdit l'usure. De la même façon, il n'existe absolument aucun juif séfarade dans toute la Bible. Séfarade n'apparaît qu'une seule fois dans toute la Bible, dans Abdias chapitre 1 verset 20. Il y est décrit comme étant un cananéen. Ésaü est donc cananéen. Il n'est donc pas sémite non plus. There exists in the whole Bible no single Sepharad Jew, no Shemite, no Hebrew. Sepharad appears only one time in the whole Bible, in Obadiah chapter 1 verse 20, in which Sepharad is a Canaanian. Esaü, Edom, Sarepta. Sepharvaim in second book of Chronicle, in second book of the King chapter 17, Sepharvaim also means Sepharad, which also means Sarepta, which are Babylonian. We have now 10 verses, on a donc 10 versets. On the left part of the slide, we have Edom, Esaü, Teman, Philistine, Galaad, and Sarepta, which all of which means define Sepharad. Teman also means Amalekite, Amalek. Galaad means Euphrates. Donc nous avons donc 10 versets à retenir sur les 144 versets que nous travaillons. À la gauche de la diapositive, nous avons eu donc Esaü, Edom, Teman,
Philistins, Galaad et Sépharad, qui sont donc 7 mots pour définir Sépharad. À la droite de la diapositive, nous avons donc eu 3 mots pour définir 3 apparitions d'Ashkenaz dans Genèse chapitre 10, verset 3, 1 Chronique chapitre 1, verset 5 jusqu'au verset 6, et Jérémie chapitre 51, verset 27. Dans ces 10 mots, Sépharad et Ashkenaz sont des supra-babyloniens. C'est comme ça qu'ils sont présentés dans Jérémie chapitre 51. Nous allons développer un peu plus loin. Ça nous fait donc 10 versets à retenir parmi les 144 versets qui veulent dire donc que Ashkenaz n'est pas sémite, ni d'Adam, ni d'Ève. Nous avons donc 3 démonstrations jusqu'ici. 1. L'étoile de David est fausse, n'existant nulle part dans la Bible. Petit 2. Il n'existe dans la Bible ni de juifs séfarades, ni de juifs ashkénazes. Petit 3. L'usure est interdite dans toute la Bible. Then we have 3 demonstrations. First, the Star of David is fake, appearing nowhere in the whole Bible. Second, there is no Ashkenazim, no Sepharad Jew in the whole Bible. 3. Usury is forbidden in the whole Bible. Anyone can check this entering these keywords in the Bible, any Bible of your choice. Now, fourth demonstration. The Promised Land, Palestine, is also fake. The Holy Land, Promised Land, Palestine, is fake. La terre promise en Palestine est fausse. Ça, c'est la 4e démonstration. Dans toute la Bible, il y a une seule terre sainte. Une seule, pas 2, pas 3. Hein? Chacun ne vient pas créer sa terre sainte. Dans toute la Bible, la terre sainte, chacun tape terre sainte. Hein? Vous trouvez 2 définitions de terre sainte. Et c'est une seule terre sainte qui s'appelle Madian, terre sainte. Sinaï, dans Actes des Apôtres chapitre 29, dans Actes des Apôtres chapitre 7, verset 29 jusqu'au verset 33. Et répété dans Exode chapitre 3, verset 1 jusqu'au verset 15. Madian, terre sainte, montagne de Dieu, Horeb. Horeb et Sinaï, ça veut dire la même chose pour cette raison-là. There is only one holy land, one promised land, one holy ground in the whole Bible, which is Madian, the holy ground, Mount Sinai, in Acts chapter 7, verse 29 on to 33, repeated in Exodus chapter 3, verses 1 on to verse 15. There is no more holy place anywhere in the whole Bible. And the new holy places and promised land and holy land created by the 3 antichrists are fake for that reason. Cinquième démonstration, the 5th demonstration. The promised land Abraham received in Genesis chapter 15 from the verse 18 to the verse 21. La terre promise, Abraham la reçoit dans Genèse chapitre 15, du verset 18 jusqu'au verset 21. Abraham, je donne ce pays depuis le grand fleuve Euphrate, le pays des Kéniens, le pays des Hétiens, le pays des Cananéens, le pays des Jébusiens, le pays des Amoréens, le pays des Girgasiens. Nous avons 7 mots à définir. Genesis chapter 15 from the verse 18 to the verse 21, the promised land. Abraham, have I given this land from the great river Euphrates, the land of the Canaanites, the land of the Hittite, the land of the Jebusite, the Canaanite, the Amorite, and the Girgazite. So we have 7 words to define. The first word is Euphrates. Euphrates in the book of Judith chapter 2
from the verse 6 onto the verse 14 is defined as Madian Euphrates in the second book of Judith chapter 2. Le livre de Judith chapitre 2 définit Madian, Euphrates et Madian. Et dans le livre de Judith chapitre 1, du verset 6 au verset 9, on dit Euphrates, Éthiopie. Judith chapter 1 says Euphrates, Ethiopia, from the verse 6 to the verse 9. So, the Great Euphrates River, which is the Nile, is an Ethiopian and Midianite river. This is the first word here defined. The second word is, le deuxième mot c'est le pays des Kéniens. Kenite is also Bethlehem. We have in First Chronicle chapter 2 verse 54 to 55. Bethlehem is Kenite. You have Bethlehem, Kenite. Bethlehem c'est Kénien. Dans premier livre des Chroniques chapitre 2 versets 54 à 55 on dit Bethlehem, Kénien. Et Kénien c'est beau-père de Moïse. Dans le livre des Juges chapitre 1 verset 16 on dit Kénien, beau-père de Moïse, qui est répété comme je viens de le dire dans le livre des Juges chapitre 4 verset 11. Kenite, Moses' father-in-law, the book of Jude chapter 1 verse 16, repeated in the book of Jude chapter 4 verse 11. And the Moses woman wife is defined in Number chapter 2 at 2 times twice as an Ethiopian woman. Number chapter 12 verse 1, Moses, the Ethiopian woman he had married an Ethiopian woman, which is Zipporah in Exodus chapter 2 from the verse 15 to the verse 21. Zipporah, an Ethiopian woman. Kénien, beau-père de Moïse, et l'épouse de Moïse est définie dans Nombre chapitre 12 verset 1. On dit Moïse, la femme éthiopienne qu'il avait épousée, car il avait épousé une femme éthiopienne. Nombre chapitre 12 verset 1. Qui s'appelle Séphora, qu'on trouve dans Exode chapitre 2 verset 15 jusqu'au verset 21. Séphora. Ça c'est donc pour Kénien. Euphrates on a défini, Kénien est défini. Étien qu'on trouve en troisième position, c'est fils de Cham. Genèse chapitre 10, les fils de Cham. Verset 6. Et au verset 15, ce sont là les fils de Cham, verset 20. Et qui veut dire Étien, c'est donc fils de Cham. Hittite means son of Ham, defined in Genesis chapter 10 verse 1 onto verse 32. The son of Ham, verse 6. Et in the verse 15. These are the son of Ham in the verse 20. This is the third word to be defined. Canaan is also son of Ham in the same Genesis chapter 10 from the verse 6 to the verse 15. Twice son of Ham in the verse 6 and son of Ham in verse 15, Genesis chapter 10. Cananéen, Canaan est fils de Cham, qu'on trouve dans Genèse chapitre 10, le même Genèse chapitre 10 au verset 6 et au verset 15. Jébusien, qui s'appelle Tyr et Sidon. Jébusien veut dire Tyr et Sidon, qu'on trouve dans Zacharie chapitre 9, verset 1 jusqu'au verset 7. On dit Tyr et Sidon, ce sont les Jébusiens. Qui s'appellent donc ici, qu'on trouve dans le livre des Juges, chapitre 19, on dit Jébusien qui est Jérusalem. Chapitre 19, Juges. Donc, Jébusien veut dire toujours dans Genèse chapitre 10, Jébusien fils de Cham au verset 15. Amoréen fils de Cham aussi. Sidon, que je viens de citer dans Zacharie chapitre 9, se trouve aussi au verset 15 de Genèse 10. So Jebusite is son of Ham in the same chapter 10 of Genesis in the verse 15. Amorite and Girgazak also are son of Ham from the verse 15 in the Genesis chapter 10 to the verse 18. Sodom and Gomorrah also are sons of Ham in the same chapter 10 of Genesis. These are the 7 words that define the promised land that Abraham has received here in Genesis chapter 15, which
which is Euphrates, Canaanite, Ethiopian woman, Hittite. Hittite also means the promise, the patriarch sepulchre. Hittite, Canaanite, Jebusite, Amorite, and Girgazite. The 7 words have been defined. Most of them are sons of Ham in Genesis chapter 10. Donc les 7 mots ont été définis qui sont donc Euphrate, Cananéen, Jébusien, Héthien, Amoréen et Girgazien. Ça c'est la terre promise qui pour cette raison-là ne peut pas être en Palestine. Parce que toute Cham est noire parce que son premier fils s'appelle Couche. Et Couche veut dire noir. Dans Jérémie chapitre 13 verset 23, on dit Couche éthiopien. So we have reached here 33 Bible verses. Ashkenaz is a fake Jew. 10 Bible verses define Ashkenaz and Sepharad, and we have 14 verses to define the Holy Land, Holy Ground, and 10 more verses to define the promised land given to Abraham. Anyone can check it by himself. I have presented it here in this slide. Donc nous avons maintenant 33 versets, 10 pour définir Ashkenaz, Sepharad, 14 pour définir la terre sainte, Madian, et maintenant 10 versets supplémentaires pour définir la terre promise qui a été donnée à Abraham dans Genèse chapitre 15. Chacun peut vérifier en ouvrant donc dans Google, on tape la Sainte Bible, on choisit une Bible électronique dans laquelle on tape les mots-clés de son choix.